Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Séverine, mais tout le monde m'appelle Vini. Et aujourd'hui, je suis là pour te parler de mon expérience avec mes copines de voyage. Du coup, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que toi aussi t'es intéressé par voyager en solo, mais t'as un tout petit peu peur ou t'es un petit peu stressé et du coup, tu cherches une alternative. Alors du coup, je t'arrête tout de suite, cette vidéo, elle est pas sponsorisée, ils m'ont pas payé, rien du tout, c'est juste que moi, l'année dernière, avant de partir avec cette agence, je cherchais une alternative et j'ai cherché sur internet et j'ai pas trouvé de vidéo explicative d'une nana qui racontait son expérience avec mes copines de voyage. Donc bref, pour faire simple, mes copines de voyage, c'est une agence exclusivement réservée aux femmes et tu peux partir dans le monde entier. Donc ce qui est cool, quand tu regardes sur le site internet, tu peux filtrer par le nombre de jours que tu veux partir, forcément le pays, tu peux aussi trier par l'intensité de ton voyage parce qu'ils proposent des voyages un peu plus sportifs et des voyages un peu plus chill. Et aussi par le budget, forcément. Parce qu'avec des filles, c'est censé être beaucoup plus safe. Et si par exemple, toi, tu cherches à partir toute seule, mais pas vraiment toute seule, ça peut être une bonne alternative. Moi, mon expérience, c'est que j'ai eu la chance, ou la malchance, de devoir commencer à voyager seule depuis des années à cause de mon travail. Parce que mon taf me demande de pas mal voyager. Quand j'ai vu que j'étais capable de voyager seule à cause de mon travail, je me suis dit à un moment, en fait, t'es censée pouvoir voyager seule aussi pour le perso. Mais j'avais pas envie de me retrouver au bout du monde, seule à expérimenter ça. Mais à ce moment-là, l'année dernière, j'étais du coup toute seule, j'avais pas de copains, pas de copine de dispo, pas ma soeur de dispo, pas ma mère de dispo, bref, personne. Et je voulais absolument partir en voyage. Un objectif, c'était que je voulais partir dans un pays en Afrique. Mais je ne savais pas encore lequel et cherchais un pays sur lequel j'allais pouvoir partir un peu en all-inclusive. Et du coup, c'est comme ça que je suis tombée sur le voyage en Égypte de mes copines de voyage, qui est Luxor, j'adore. Et ce qui est super cool avec ce site, c'est que tout ton itinéraire, il est bien détaillé. Donc, t'as pas de surprise en mode t'arrives à un endroit où est-ce que c'était pas prévu, ou tu fais quelque chose que tu n'avais pas prévu. Enfin bref, tout est hyper bien cadré. Donc moi, j'ai vraiment aimé ça. Aussi, la question à 100 000 $ que tout le monde se pose, c'est comment de voyager avec des filles? Moi, j'ai une réponse qui est très claire, qui est que, évidemment, tu peux tomber sur un groupe avec lequel tu t'entends pas. Évidemment, tu peux toujours tomber sur quelqu'un de pas sympa. Mais you have to do your own fun. En fait, tu dois compter sur toi pour pouvoir faire en sorte de passer un bon voyage. Tu peux pas seulement compter sur en fait, les nanas du groupe. Sinon, ça n'a pas de sens si tout le monde compte sur une autre personne pour faire en sorte que le groupe se passe bien. Moi, j'ai eu de la chance. Je suis tombée sur un groupe, on était 12 filles. Donc 12, c'est vraiment beaucoup. Et c'est pas parce qu'on était des filles, c'est juste 12 personnes. 12 manières de penser différentes, c'est 12 caractères différents, c'est 12 éducations différentes. On arrête tout de suite les préjugés sur un groupe de filles, blablabla. Mais j'ai eu vraiment de la chance. Elles étaient toutes les 12, enfin du coup moi compris, donc toutes les 11, hyper sympa. Vraiment, trop contente, j'ai vraiment eu de la chance. Mais je pense que j'ai aussi fait en sorte que le voyage se passe bien en apprenant à les connaître, en passant du temps avec elles, ce genre de choses. Et je pense qu'en fait, ça va de pair sur ce genre de voyage. Donc bref, je suis là aussi pour répondre à quelques questions. Question numéro 1 qu'on me pose tout le temps, c'est est-ce que c'est bizarre de partir avec des filles que tu connais pas? Bah oui et non, j'ai envie de te dire. Part sur le principe que les filles qui partent sur ce genre de voyage, en fait, elles ont le même ressenti que toi. Elles aussi, elles se disent, j'espère que je vais bien m'entendre avec les filles, elles vont être sympas, j'espère que je vais bien m'entendre, j'espère que ça va bien se passer. Donc en fait, elles ont exactement le même mindset. Donc, faut partir plutôt positif, plutôt de se dire, ah mais c'est sûr qu'il y en a qui cherchent la bagarre. On part sur ce mindset-là, donc forcément, on est tout un peu plus encline à essayer de se faire des potes. Déjà d'une, moi j'ai pas trouvé ça bizarre. Plus ou moins tu voyages tout le temps avec des étrangers, tu vois. Quand t'es dans un hôtel all inclusive, en fait t'arrives en début de semaine, tu croises les mêmes personnes. Alors oui, ils vont pas être dans ta chambre, mais très souvent tu vas prendre le bus ou les excursions, c'est les mêmes personnes que tu croises. Donc normalement, tu as déjà plus ou moins expérimenté cette expérience. La différence, c'est que c'est aussi une fille qui est toute seule. Donc en fait, elle aussi, elle a tout intérêt à essayer de bien s'entendre avec toi pour qu'elle puisse passer un bon moment. Je pense aussi le fait que ce soit cher, tu payes quand même un prix. Je pense que tout le monde dans sa tête... T'as entendu? What? Des mecs qui sont en voiture qui font les kékés. Ok, bref.
comme tu payes aussi pour ton voyage, en fait, tout le monde a un peu intérêt à que ça se passe bien. Sinon, tu gaspilles un peu ton argent. Personne ne veut ça. Bref. Oui, quel est le profil un peu des voyageuses? Ce qui est super cool, c'est que quand tu es sur le site et que tu es en train de scroller pour voir où est-ce que tu veux partir et tes dates de voyage, il y a déjà les personnes qui sont inscrites au voyage ou intéressés. Et en fait, ils ont leur profil. Donc, tu as ta photo, ton nom, ton âge, d'où tu viens. Et tu peux même chatter avec les filles dans le groupe. Donc, ce qui est cool, c'est que si, par exemple, tu as des filles de ton âge, des filles dans ta région, vous pouvez prendre contact avant. Vous pouvez discuter, aller prendre un verre, ce genre de choses. Apprendre à vous connaître avant. Donc, ça, c'est super. Malheureusement, nous, notre groupe, il n'y a personne qui s'est vu avant. Personne ne s'est trop parlé avant, donc c'était vraiment un peu la découverte. C'est une question que j'ai eu beaucoup, c'est si toi, t'es un peu timide ou introverti, est-ce que t'es vraiment H24 avec ton groupe? Moi, je te rassure, mon expérience, ça n'a pas été trop le cas. Comme j'ai dit, tu partages ta chambre avec une des copines. Du coup, ça te permet de réduire les coûts. Mais c'est vrai que moi, j'étais sur un bateau sur le Nil, donc on n'avait pas une énorme chambre. C'était vraiment une petite cabine avec 2 lits, une place. Donc effectivement, c'était un peu petit. L'avantage, c'est que moi, je suis tombée sur une fille qui avait un style de vie qui était complètement différent du mien. Ce qui veut dire que le matin, moi, je me levais tôt parce que j'avais envie de me glamer. Elle se levait tôt, elle allait prendre son petit déjeuner parce que c'était son moment self-care, elle allait prendre son café. Ce qui voulait dire, c'est que je me retrouvais toute seule dans la chambre pendant qu'elle prenait son café. Et après, quand moi j'allais petit déjeuner, elle allait s'habiller parce qu'elle prenait vraiment 5 minutes. Donc en fait, c'est aussi une question de communication pour qu'on puisse... on y avait des moments où en fait, on se marchait pas dessus, ce qui était super cool. Le soir, moi, j'allais boire des verres au bar. Elle allait se coucher tôt. Il y a des moments où est-ce que tu as des moments libres et tu peux aller te balader, tu peux aller te reposer dans ta chambre. Le rapport qualité-prix. Ce qui est cool avec la plateforme, c'est que tu peux déjà payer en plusieurs fois. Tu peux prendre ton voyage vraiment en avance et avoir le prix Early Bird, donc ça te revient moins cher. Il y a aussi des moments dans l'année où est-ce que certaines destinations sont beaucoup moins chères. Du coup, le rapport qualité-prix pour mon voyage, donc moi j'ai fait Luxor, j'adore. J'ai trouvé que c'était correct puisque tu as vraiment le côté all inclusive. Tous tes repas, tous les trajets et une bonne partie des excursions. Par contre, à noter, il y a énormément d'options. Dès que tu veux faire un truc en plus, tu dois payer. Mais j'ai trouvé que le voyage, franchement, pour ce que c'était, vu ce que j'ai vu, tout ce que j'ai expérimenté, je pense que ça le vaut, mais j'ai dû rajouter des options. J'ai payé ça parce que je me souviens plus. Ça comme option et ça comme option. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des coûts cachés? Ouais, vraiment, le budget tips est énorme. Je me rendais pas compte. Là, je trouve que c'est un truc qu'ils auraient pu un peu mieux communiquer. Donc tu tips les gens qui font le ménage, les gens qui qui te servent à manger, ton guide. Je suis pas en train de dire que c'est pas normal de le faire. Je dis juste qu'en fait, à la fin de ton voyage, c'est un budget. Et avant de partir, faut peut-être l'avoir en tête. Parce que moi, j'ai atteint des sommes astronomiques. L'ambiance et la vie de groupe. Forcément, ça, c'est la question à 100 000 $. Comme je l'ai dit, moi, j'ai eu de la chance. Je me suis bien entendue avec les filles. Et forcément, j'ai pas eu le temps, une semaine, de me rapprocher de tout le monde. Mais je me suis fait vraiment des très bonnes copines avec lesquelles je suis toujours en contact et on se voit toujours. Si bien qu'à la fin, on a versé des larmes quand on a dû rentrer. Donc pour te dire à quel point on s'est vraiment connectés. Mais je sais que c'est pas une généralité parce que le groupe, juste avant nous, apparemment, c'était vachement disputé. Ça s'était pas bien passé. Donc malheureusement, c'est qui tout double. Par contre, ce que je peux toujours te dire, c'est que c'est ton voyage et c'est toi qui dois faire en sorte qu'il se passe bien, malgré tout. Comme je te dis, si t'as pas déjà vu mon vlog, tu peux aller regarder. Donc en dehors de tout ce que j'ai vu dans le voyage, si on parle seulement de l'expérience, moi ce que j'ai apprécié, c'est juste me faire des nouvelles potes. Vraiment, ça j'ai adoré, le fait qu'on allait faire la fête sur le pont, le soir, quand on a mangé tout ensemble, quand on apprenait à se connaître, les fous rires qu'on a eu le soir. Franchement, ça c'est mes meilleurs souvenirs. En dehors de ce que j'ai vu parce que j'étais en Égypte. Est-ce que tu as gardé contact avec les filles du voyage? Comme je l'ai dit plus tôt, ouais, carrément, j'ai gardé contact avec les filles du voyage. Huge spoiler. Je repars avec une des filles que j'ai rencontrées en Égypte, mais je te dis pas la destination. Voilà, et je repars avec mes copines de voyage parce qu'en fait, j'ai trop aimé l'expérience.
et on repart toutes les deux. Et en fait, ça aussi, c'est super cool parce que je pars seule, je me fais des copines et en fait, si je veux me rebooker un voyage, il suffit juste qu'elle book le même voyage que moi au même moment et on peut repartir ensemble. Donc voilà, j'ai trop hâte, c'est dans quelques mois, j'en dirai un peu plus d'ici là. Stay tuned. Mais j'arrive pas à croire que j'ai rebooké un voyage comme ça sur un coup de tête. Bref, je dis rien parce qu'à chaque fois que je voyage, c'est toujours sur un coup de tête. Et la dernière question, c'est si j'avais un conseil à donner à une personne qui hésite à booker, franchement, fais-le. Franchement, fais-le. Juste fais-le. T'es pas obligé de commencer par le plus gros voyage qui coûte 100 000 $. Non, c'est pas la peine. Commence par quelque chose d'un peu plus petit pour que tu puisses connaître un peu l'expérience, que tu vois comment ça se passe. Mais franchement, book-le. Moi, je me rappelle que je regardais mes copines de voyage il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans. Je crois que l'agence, elle a 10 ans cette année. Ça fait des années que je regarde ce truc. Ça fait des années, je me dis, j'ai envie de le faire et je l'ai pas fait. Et là, je me dis, tu sais, j'ai pas de regret parce que je me dis, si je l'avais fait avant, j'aurais pas rencontré les filles que j'ai rencontrées. Donc, j'ai pas de regret. Et si tu le fais et que tu vas à Luxor, par exemple, tu fais le voyage Luxor, j'adore, ou même ne serait-ce n'importe quel voyage, que tu fais ce voyage-là, parce que t'as regardé cette vidéo, écris-moi. Écris-moi, t'es obligé. Tu mets un message dans les commentaires et tu me dis si je t'ai donné envie de booker un voyage en solo. Voilà, je te fais des bisous. À très bientôt.